2018. Och Örjan Kihlström sitter ju uppe bakom favoriten Who's Who som vi ser från bricka fram här i det främre ledet. Har på sin insida i guldress Frank Nevar som kör Jarmo Niskanens Earl Simon, och i grön dress ser vi också David Tomé bakom Eridan. Längst ut till vänster Jorma Kontio med William. Snabb ut den första biten Mikael J. Andersson, ett Dream Night Palema. Offensivt också utav Björn Goop bakom nummer 2 Chianti som är framme i ledarposition. Vi ser också att Björn försöker svara resolut när Frank Nevar åker fram och ställer en fråga bakom nummer 4 Earl Simon. Who's Who på väg som första häst i tredje spår, har i sin rygg nummer 3 Broadwell. Tvåa i andra spår nummer 10 Melby Free. Tredje paret invändigt för nummer 9 Hooters USA, samtidigt som vi ser att Örjan Kihlström då kommer ner snett utvändigt om nummer 2 Chianti när de strax beger sig ut på slutrundan. Blytung resa för nummer 3 Broadwell som fortsatt är hängande ut i tredje spår. 4 i andra spår, nummer 11 Isideraké, Jean-Philippe Monclin, som i sin rygg har nummer 6 Eridan, som väl då är på gång i tredje spår här mitt i den näst sista kurvan. Och alldeles strax ute på den sista bortre långsidan. 11,2 tempot första 1100 metrarna på nummer 2 Chianti och Björn Goop i täten. Örjan Kihlström fortsätter att hålla farten uppe bakom nummer 5 Who's Who som ser väldigt pigg ut utvändigt om ledarhästen. Frank Nevar har ju fått en perfekt resa också bakom nummer 4 Earl Simon. Och så ser vi att Jorma Kontio har kastat loss ordentligt bakom William som har svept runt fältet här på den bortre långsidan och nu sitter som första häst i tredje spår när de bara har 500 meter kvar till mål. De är inne i den sista kurvan med nummer 2 Chianti i täten, Björn Goop, Örjan Kihlström på utsidan med Who's Who. Första häst i tredje spår ser vi Jorma Kontio bakom William. Där bakom också nummer 10 Melby Free som har fått en fin resa serverad Erik Raffin. 11,6 de första 1600 metrarna och när de kommer in på upploppet så är det grepp ut i tredje spår för nummer 8 William som har svarat för en fantastisk sista kilometer. Då kommer nummer 10 Melby Free den sista biten tillsammans med Erik Raffin och försöker att utmana. Men Europaderbyt går till nummer 8 William. Timo Nurmos tränar Jorma Kontio i sulken och vinner före nummer 10 Melby Free som även den svarade för en väldigt fin avslutning. Och sedan var det hårt vad gäller tredje platsen då mellan invändiga Earl Simon och nummer 5 Who's Who, men tror att det var liten fördel där för nummer 4 Earl Simon som väl såg ut i alla fall att greja bronsplatsen. Men segern till William, Jorma Kontio, Timo Nurmos och 200 000 euro i första pris. L'arrière du peloton, il a été contré dans le tournant final et malgré tout il a redonné un coup de rein pour finir pour remporter courageusement cette finale du Grand Prix de l'UE1. Jorma Kontio, on a vu remporter de très belles courses en France et aujourd'hui il remporte l'une de ses plus belles courses. Il avait remporté ce Grand Prix de l'UE1 au-dessus de Ridley Express en 2016. Pour Timo Nurmos, qui est l'entraîneur de Ridley Express et qui est l'entraîneur de William également. Ah oui, il a fait un truc de peu commun à ce niveau de la compétition. Il a fait plier Chianti, il a fait plier Who's Who. Earl Simon a fait sa course. Et Eric Raffin a dû entrevoir la victoire avec ce numéro 10 Melby Free, battu seulement de très peu. Audrey. Avec Jarmo Niskanen, vous devez être quand même satisfait de la prestation d'Earl Simon parce qu'on a l'impression qu'il a juste fait 200 mètres quoi. It's a little surprise for us today, but William was a very good horse at 3 or no? Oh, very good horse. I knew last year we were very good. I knew a little bit of problem. A nice horse. What happened with him on the beginning of this season? He was not so good than last year. No, to gallop a little bit
Oh, You have some problems? lucky. Oh, no lucky. No lucky, no. It's a big race, UAT. It's the time you won this race in Vincennes. It's a big moment for you, I suppose. Ja, det är express och same klass och horses och William kommer och rida i Amerika. You think it could be a... Hola. It's okay. You think it could be a Prix d'Amérique horse? Ja, absolut. Ok, thank you very much, Jorma. Thank you. Hop là, donc je vais essayer de traduire un peu tout ça. Je lui disais que c'était une surprise pour nous aujourd'hui, mais que c'était un cheval qui avait été très bon et on nous en disait beaucoup de bien l'an passé à 3 ans. Et il disait en effet c'était un cheval qui était un top cheval à 3 ans. Il n'a pas eu beaucoup de chance en début de saison, ce qui peut expliquer ses performances un peu en dents de scie, mais il ne fait que confirmer sa qualité. Et puis vous avez peut-être compris la fin où il nous disait ça peut devenir un cheval de Prix d'Amérique. Bien sûr le dernier cheval qu'il a drivé victorieusement dans cette course c'était Ridley Express et il nous dit donc que William peut devenir lui aussi un cheval de Prix d'Amérique. Une 11-3 pour la réduction kilométrique de William, qui en effet réalise une performance de très haut vol ce soir. Qui avait gagné le critérium des 3 ans l'an dernier au mois d'octobre à Solvalla. Parmi les chevaux suédois, il était un de ceux qui avait le plus de gains. C'était celui qui était le concurrent le plus riche avec Woozwoo. Un Woozwoo qui, vous le disiez Olivier, a dû voyager en dehors une bonne partie du parcours, notamment le premier tiers du parcours. Alors cela lui a sans doute coûté quelque chose pour finir, mais il a eu un parcours difficile. Il est quand même nettement dominé. Oui. William aussi a eu un parcours difficile. Oui, mais il était en 3 constamment. Après, il était en 2 à l'extérieur du cheval de tête. Mais bon, le vainqueur a fait quand même un truc peu ordinaire. Parce que d'attaquer venant de la dernière place, parce qu'il était dernier dans le tournant de la cuvette, attaquer en 3, poursuivre son effort jusqu'au tournant, déjà ce n'est pas rien, et le poursuivre encore jusqu'au passage du poteau. En tout cas, il est magnifique. Beaucoup de points de force. Très très beau trotteur. Avec là encore un des pilotes les plus titrés au monde, puisqu'il approche les 10 000 victoires, Jorma Kontio. Audrey. Eric, c'est une sympathique association, ça, non? Ah ouais, et vraiment, comme on avait pu le voir, toujours dans les 3 premiers. Quand j'ai pris mon canter, elle m'a fait penser, c'est marrant, à Billy de Montfort. C'est vraiment une top jument. J'ai suivi toute la route librement. J'y ai cru à 150 mètres et puis le gagnant, il est reparti avec moi. Mais c'est une belle découverte. Un beau sourire, vous avez pris votre pied. Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. Dans la dernière, il y a une autre petite jument que vous allez retrouver, c'est Girl Stalk. Invaincu pour l'instant. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire le 8 ce soir? Non, je fais le 8 après la 6e. Mais ouais, on va essayer de rester invaincu. C'est une sacrée jument. Ouais, c'est une pouliche très douée, c'est sûr. Maintenant, 6 partants. Faut que ça se passe bien, mais oui, j'attends bien sûr une confirmation. Merci Eric. Eric Raffin, donc ravi, Mel Biffry qui le compare à Billy de Montfort, ce qui n'est pas une mince affaire. Voici le retour aux balances de Jorma Kontio qui remporte donc pour la 2e fois cette finale du Grand Prix du ET qu'il avait remporté en 2016 avec le champion Ridley Express qui donc cette année a remporté le Prix d'Amérique. Anders Lindqvist qui vient aux nouvelles, plus français des Suédois, l'un des plus français de nos Suédois puisqu'il y en a plusieurs. On peut penser à Ulf Nordin et bien d'autres. Et Anders Lindqvist qui vient recueillir donc les impressions de Jorma Kontio. Anthony. Oui messieurs, ce serait intéressant, je vais essayer de recueillir quelques impressions sur Woozwoo parce que c'était quand même le favori de cette course. Je suis non loin d'Oriane Kihlström, je ne sais pas si on va pouvoir vous proposer ces images et puis surtout entendre Paisy Elkio qui est en train de débriefer avec Oriane Kihlström qui a un peu le masque forcément. Ça a été de la voiture une course difficile et je pense qu'on s'est un peu brûlé les ailes. Chianti, Woozwoo ont fini un peu difficilement. On a dû griller un peu d'énergie bien sûr dans ce parcours. Oriane, can you have just some words for us? It was the favorite today. It was a difficult race, no? Yeah, we got a tough race and yeah, we didn't win this stage, but the horse made an okay race anyway, I think. Is it the same horse than in Sweden, or for you is a little bit
I would say not so bad, but not the same as in Sweden. What do you think about that? I don't think he's really at the same shape as he was in the Derby, but he's in okay shape, but maybe not 100%. It's the trip who make his fourth place? I don't know if it's a trip. He wasn't really as sharp in the elimination, neither as he was in the Derby, so maybe he had a really peak in the Derby and lost some of it after that, but like I said, anyway, the horse made an okay race. Ok, thank you very much, Oriane. Thank you. Anthony, allez-y. Oui, juste pour dire en 2 mots ce qu'il a dit, vous l'avez peut-être compris, hein, messieurs. Il était en bonne forme, mais j'ai l'impression que ses courses dans le derby, dans l'éliminatoire, étaient aussi des vrais combats et qu'il était peut-être un bon, mais pas comme il l'a été dans ces courses-là. Et puis, bien sûr, le parcours a été un peu difficile aujourd'hui à l'extérieur de Chianti. Allez, on marque une petite pause. Hein, on se retrouve juste derrière pour évoquer le prix Orionis, la 6e. Tout de suite. Et William remporte donc avec la manière d'effort cette édition 2018.